Salut! Dans cette vidéo, on va répondre ensemble à la question quel est le meilleur moment pour devenir freelance? Parce que je sais que pas mal d'entre vous peuvent déjà commencer leur recherche, se dire ok, je vais avoir toutes les infos pour être bien sûr de me lancer dans les bonnes conditions. Donc ça c'est très bien, hein, pour le coup tu auras bien toutes les clés en main. Mais il y a toujours une petite partie de toi qui te dit alors j'ai tout ce qu'il me faut, mais c'est pas encore vraiment le bon moment, j'aimerais bien attendre tel événement, telle condition, etc. Voilà, il y aura une meilleure opportunité plus tard. Et ça, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'en général, tu vas rentrer dans une spirale infernale où tu vas dire non, c'est pas encore parfait, je veux attendre plus tard. Et en fait, bah, tu as raté pas mal d'opportunités de le faire au préalable et tu auras du coup peut-être des regrets, etc. là-dessus. Donc c'est quand même carrément dommage parce que à l'heure actuelle, si tu te renseignes sur la freelance, c'est que c'est fait pour toi, hein. Normalement, tu es prêt mentalement. Si tu n'as pas encore les compétences, tu te formes un peu plus, etc. pour être bien confiant. Mais si tu te renseignes maintenant, c'est que voilà, c'est le moment pour toi. Et ça va paraître un peu bateau dit comme ça, mais honnêtement, pour tout le monde, le meilleur moment d'agir, c'est maintenant, tout simplement. Donc franchement, bah, je peux que t'inciter à le faire maintenant. Donc, évidemment, c'est pas la réponse universelle, hein, chacun sa situation, etc. Mais franchement, je t'invite vraiment à passer à l'action. Si c'est quelque chose que tu hésites à faire, lance-toi, ça, il n'y a aucun souci. D'autant plus que pour moi, la freelance, c'est vraiment l'avenir, hein. Je pense que pas mal de gens vont migrer du statut de salarié au statut d'indépendant et vont donc opter pour ce nouveau mode de travail, entre guillemets. Donc je pense que clairement, tu as tout intérêt à le faire le plus tôt possible, vu que ça accordera un avantage en termes d'expérience et du coup bah, d'expertise tout simplement de cet environnement de travail qui est un peu nouveau pour pas mal de gens. Donc franchement, si tu as déjà des compétences ou une passion qui t'invite, ou en tout cas qui te pousse à te former sur quelque chose, bah, profites-en au maximum, hein, bien sûr si c'est monnayable, mais franchement, ça donnera vraiment un avantage concurrentiel, donc tu as tout intérêt à faire le plus tôt possible. Et au-delà de te conseiller de te lancer le plus tôt possible, ce que je maintiens, hein, bien sûr, mais qui peut paraître un peu flou ou un peu vague, et bah, si on se parle très concrètement, on est le 17 avril et l'été approche, et ça pour le coup c'est une très bonne nouvelle, enfin, en tout cas je trouve que c'est une excellente période pour se lancer, parce que juste après, donc tu as la rentrée, et c'est un des moments clés où les entreprises recherchent pas mal de ressources et pas mal de gens pour les aider sur différents sujets. Donc pour moi, bah là, ça te laisse justement les quelques mois nécessaires pour bien te renseigner, bien te former si tu as des petites lacunes sur certaines compétences, ça peut être l'occasion. Créer tes profils sur les plateformes de freelance pour voilà, engager la démarche et te motiver de plus en plus là-dessus, voire même aller jusqu'à créer ton statut, hein, si tu le veux. Donc là, au moins, ce serait l'étape finale et tu aurais vraiment tout gagné. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne période pour se lancer. Et c'est pareil si tu es en CDI, hein, par exemple, puisqu'en général, l'aspect bloquant, c'est d'avoir un préavis de 1, 2 ou 3 mois qui va forcément te créer une petite peur parce que tu vas devoir te dire je démissionne avant d'avoir trouvé une mission. Donc ça, je comprends bien que ça peut être des contraintes et que ça va forcément générer une période de flottement où tu n'auras pas de mission et peut-être pas de revenus du coup sur cette période-là. Donc j'imagine bien que ça peut faire peur. Mais si tu joues bien avec le timing et que du coup tu arrives à arriver sur le marché du travail en indépendant à la rentrée, donc là où il y a le plus de demandes, bah forcément ça maximisera tes chances de trouver une mission rapidement. Donc pour moi, bah, ça peut être le bon compromis entre la transition CDI à freelance. C'est du coup de jouer sur l'été, de finir ton préavis du coup pendant l'été en étant confiant, en finalisant bien toutes les démarches, etc. Et d'arriver du coup à la rentrée avec le plus de chances possible de trouver ta mission. Donc évidemment, là on se parle de long terme, mais si c'est du court terme, bah, tu peux faire à tout moment, hein, puis limite tu peux le faire pendant que tu as un autre travail ou pendant tes études, etc. Et sinon, ce que je peux te conseiller si tu n'es pas super serein à l'idée de passer freelance, c'est tout simplement ce que j'ai fait moi à la fin de mes études, directement en sortant d'école d'ingé, c'est de te fixer une période de test, donc une sorte de période d'essai que tu t'infliges à toi-même, mais du coup disons sur 3 mois par exemple, et qui va largement te laisser le temps de comprendre du coup la facilité que tu as à trouver des missions. Est-ce que du coup tu les as trouvées rapidement? Est-ce qu'elles correspondent à ce que tu cherches? Est-ce que le tarif est adapté par rapport à ce que tu avais prévu, etc. Est-ce que c'est épanouissant également? Est-ce que voilà, tu as envie de travailler dans ce domaine-là, etc. Donc ça, c'est des trucs qui se testent assez facilement, honnêtement. Et je pense qu'en quelques mois, du coup, tu auras largement ta réponse. Et franchement, bah, du coup, si ça se passe bien, c'est la voie royale. Tu n'as plus qu'à aller tout droit et au moins t'es lancé. Et sinon, bah voilà, tu sais que tu auras juste sacrifié quelques mois et tu peux revenir à un CDI plus classique ou à une autre activité en fonction de ce que tu préfères. Et surtout maintenant avec le statut d'auto-entrepreneur qui est devenu super simplifié et qui est surtout gratuit, hein, que ce soit pour la création comme pour la suppression du statut, tu sais que tu débourseras 0 €. Donc ça c'est quand même plutôt rassurant et au moins ça t'enlève la crainte de te dire que tu engages des montants qui peuvent être peut-être importants pour faire ce test-là. Non, au contraire là justement tu es sûr que tu dépenses rien, même ton imposition, tes taxes, etc. c'est dépendant de ton CA. Donc si tu fais 0, tu sais que tu n'as rien à payer. Donc ça, c'est quand même plutôt cool et je pense que ça vaut le coup de tester du coup dans ces conditions-là. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo très récemment sur ma chaîne qui répertorie du coup toutes les étapes de la création de ton statut de micro-entrepreneur. Et donc au moins, bah, si tu veux voir en live sur mon écran toutes les cases à cocher, toutes les petites étapes, etc. nécessaires, bah, je te laisse voir la petite fiche qui apparaît juste ici. Et si après tout ça, tu as encore besoin d'un petit coup de motivation supplémentaire pour passer à l'action et vraiment te lancer dans les démarches, et bah, je t'invite à regarder dans la description, je te mets à disposition un petit Google Sheet que j'ai créé moi-même
et qui va te permettre tout simplement d'estimer tes revenus potentiels en freelance. Donc à partir de ton activité, ton expérience, etc., ça va tout calculer brut comme net d'impôt. Donc au moins, voilà, tu es tranquille là-dessus. Et je pense que ça devrait pas mal te motiver parce qu'en général, c'est un des arguments principaux à la freelance, c'est évidemment que tu as des revenus 2 à 3 fois supérieurs à un salarié classique. Donc je pense que ça vaut le coup et je te laisse voir directement en description. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je t'invite évidemment à t'abonner, à mettre le petit like et on se retrouve très vite. Salut!